Il est 19 h, bonsoir à tous et merci de votre présence. Un seul titre ce mardi, vigilance orage ce soir à partir de 20 h et vigilance forte houle et vent fort à partir de 22 h, fait savoir la préfecture qui, par mesure de sécurité et compte tenu des prévisions météo, annonce la fermeture des écoles demain. Pas de transport scolaire, donc nous verrons également comment la population, les autorités se préparent à affronter les prochaines heures. Étienne Guillet, directeur de cabinet du préfet, est l'invité de ce 19 h. De la pluie, du vent, de la houle, voilà ce qu'on devrait avoir ce soir. À l'est-nord-est de nos côtes, les météorologues ne parlent plus de système dépressionnaire, mais de la tempête tropicale Kenneth qui se déplace actuellement en direction de l'ouest à une vitesse de 15 km/h. Écoutons les dernières précisions du délégué régional de Météo France au micro d'Assadi Razafitselo. Kenneth a évolué en tempête tropicale modérée, comme vous le savez, donc depuis 14 heures, et se déplace exactement comme on l'avait prévu, sur l'espèce de rail qui le conduit vers le continent africain. Actuellement, elle se trouve environ 350 km au nord de Mayotte, au nord-est de Mayotte, et devrait passer au plus près entre 9 h et midi demain. Ça ne veut pas dire qu'on attendra entre 9 h et midi demain pour avoir de la pluie, pour avoir des orages, pour avoir des fortes précipitations. On appelle ça des bandes spiralées qui circulent autour de la tempête tropicale et qui vont nous toucher dès le début de nuit. En fait, on attend entre 22 h et minuit le premier passage de cette première bande spiralée, donc accompagnée d'orages. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons Mayotte en vigilance orage dès 20 h pour couvrir ce risque. Et avant même l'annonce de la vigilance orage par la préfecture, beaucoup d'entre vous ont pris leur disposition dans les grandes surfaces. On assistait déjà aujourd'hui à la rupture de stock pour certains produits. Yasmine Jaffar, Assadi Razafitselo. J'ai entendu dire qu'il y avait une alerte cyclonique, donc on prend ses précautions. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc on nous a dit d'acheter des packs d'eau, on achète des packs d'eau, on a de quoi tenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. La menace d'un cyclone a dépêché plus d'un vers les grandes surfaces. Les caddies sont remplis essentiellement de packs d'eau. D'ailleurs ici, il ne reste que ce qu'il y a sur le rayon. L'eau est déjà en rupture de stock. Les produits qui ont été le plus vendus a été l'eau, parce que c'est le produit de première nécessité. On va avoir les boîtes de conserve, les bougies, les piles et les torches. Et c'est depuis ce matin que c'est comme ça, que c'est le rush, il y a eu beaucoup de va-et-vient? Tout à fait, mais surtout cet après-midi, parce que du coup je pense que les gens ont regardé les infos et ont suivi au niveau des radios les alertes. Donc ils prennent beaucoup plus ça au sérieux, donc maintenant on a beaucoup plus de monde qu'hier soir du moins et ce matin. Faire ses provisions, une nécessité aussi bien pour ceux qui ont déjà vécu un cyclone que ceux qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que vous avez déjà vécu un cyclone? Non, pas du tout. Donc forcément ça inquiète, d'autant plus qu'on sait qu'il n'y a rien eu depuis plusieurs années ici, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas non plus si ça sera un cyclone ou si ce sera qu'une petite tempête, mais au cas où on préfère prévenir et prévoir le coup. Je prends des précautions bien sûr, mais sans excès particulier. J'ai pris mes 2 packs d'eau pour le bureau de mon épouse, un pack d'eau pour la maison et c'est tout. Voilà, je ne vais pas faire de stock particulier. Est-ce que vous avez déjà vécu un cyclone en fait? Oui, mais c'était il y a très longtemps en Nouvelle-Calédonie. C'était en 2003, je crois. Donc c'était pas pareil, c'était quand même beaucoup plus impressionnant en Nouvelle-Calédonie qu'ici. Le problème, c'est que quand on est dans l'œil du cyclone, après le vent repart, si je ne dis pas de bêtises, dans l'autre sens. Donc il faut faire très attention de ne pas sortir pendant la période d'accalmie qui est l'œil du cyclone. Les 35 degrés de cet après-midi ne semblent pas avoir trompé la population. Chacun espère que le cyclone n'atteindra pas les côtes mahoraises. Et oui, on l'espère tous. Venir en aide à la population en cas de catastrophe naturelle, la mission de la Croix-Rouge à travers notamment sa plateforme d'intervention régionale, la Piroie. Une Piroie aujourd'hui en manque de matériel puisqu'il y a un mois environ, après le passage du cyclone Idaï au Mozambique, 21 tonnes de matériel ont été envoyées sur place. Alors que reste-t-il à notre disposition en cas de catastrophe? Les précisions de Chafontier Libako et Youssouf Ahmed Matoir. Dans cet entrepôt de la Piroie, le seul de l'île, de nombreuses étagères sont vides. Plus de la moitié du matériel stocké ici a déjà été déployé. Comme vous le constatez, le hangar n'est pas carrément vide, mais on a envoyé 21 tonnes de Mayotte vers Mozambique. Il nous reste des lipicots, il nous reste de sacs couchage, il nous reste de générateurs.
Des générateurs, on a 3 générateurs sur Mayotte, il y a 3 qui sont à La Réunion qui viennent en aide. On a aussi les bâches, 500 bâches. On a de l'Ipico, on a des savons, des jerrycans, des seaux et on a 2 kits traitement d'eau. 2 kits pour traiter l'eau, 600 lits de camp et quelques tentes pour une île qui compte plus de 260 000 habitants. Cela semble bien dérisoire, mais ici, on se veut rassurant. On est prêt à commencer déjà à venir en aide à la population, vu que nos collègues de La Réunion, on a déjà fait le point, ils sont en train de se préparer, on a des matériels qui sont en cours pour Mayotte. Je ne peux pas savoir exactement, mais je suis dans les jours à venir. Ça peut venir parce que comme ça peut sortir de La Réunion, comme ça peut sortir de Madagascar, parce qu'on a aussi un antenne à Madagascar qui peut venir à tout moment. Si en l'état actuel des choses, la Croix-Rouge ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour secourir la population en cas de cyclone, elle se dit parée à toute éventualité. Et à noter que les 6 centres de secours de l'île sont prêts à intervenir en cas de catastrophe. 95 hommes ont été mobilisés au lieu de 65 en temps normal, en plus de 20 renforts réunionnais. Écoutons à ce propos le lieutenant-colonel Frédéric Robert, directeur adjoint du SDIS, le service incendie et secours, au micro de Géraldine Lui. Nos services sont actuellement mobilisés, même renforcés, puisque les 6 centres de secours du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte sont au maximum dans les effectifs, pour un total de 95 hommes mobilisés à partir de ce soir, au lieu de 65 en temps normal. Et en plus, nous allons bénéficier d'un renfort préalable, prépositionné de nos camarades réunionnais, qui vont arriver sur le vol de 16h40. 20 sapeurs-pompiers vont être prépositionnés sur le centre du département pour nous prêter main forte en cas de besoin. Nous avons déployé des mesures organisationnelles exceptionnelles qui visent à, dans le cas du scénario du pire, c'est-à-dire que toute communication d'échange d'informations, mais aussi de déplacement sont inopérantes. Nous nous sommes organisés pour que nos 6 centres de secours fonctionnent en parfaite autonomie, de façon à pouvoir distribuer le secours, mais également vivre pour une durée de 48 à 72 heures en totale autonomie. Et les communes se préparent également. Dans la commune de Koungou, les établissements scolaires seront réquisitionnés pour mettre à l'abri la population en cas de nécessité. On voit tout cela avec Alda Lidi et Farah Husseini. Plus que quelques heures avant l'arrivée prévue de la tempête, dans ce quartier de Jamaïque, les agents de la mairie de Koungou ont fort à faire. Je sais bien que si je reste là, la maison risque de s'effondrer lorsque la pluie sera là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai nulle part où aller. Cette femme habite ici avec 3 autres personnes. Il faut les évacuer en urgence. Je pris ses coordonnées, son identité. Donc j'établirai un arrêté d'évacuation ce soir pour qu'on lui le signifie ce soir dans la mesure du possible et qu'il quitte ces lieux. S'il n'a pas d'endroit où aller, comme elle est toute seule, on cherchera à le reloger très provisoirement en attendant que l'alerte cyclonique ou orage passe. Dans cette autre zone, une famille entière a été décimée suite à un glissement de terrain. 1 an plus tard, on trouve encore des habitations occupées. Là, je pars d'abord voir mon bétail au champ. Après, je reviendrai m'occuper de ma famille. On nous a dit d'aller au foyer ou au collège. Des centaines de personnes à qui il faut trouver un endroit où passer la nuit et peut-être même la journée du mercredi. Pour les sensibiliser, une vingtaine de médiateurs de proximité sillonnent toute la commune. On est venu leur dire qu'avec leurs enfants, soient à côté, en sécurité, qu'ils ne soient pas dans les rivières. La pluie veut tomber dans la forêt, mais dans les villes, ne peut pas tomber. Du coup, on évite qu'ils soient avec leurs parents. Si c'est débordé d'ici la nuit, aller avec leurs enfants au collège de Koungou. Les collèges de Koungou et de Majikavo, ainsi que 2 gymnases sont réquisitionnés pour servir de refuge, de quoi accueillir près de 3000 personnes.
Et je vous rappelle qu'à partir de 22h seront activées les vigilances forte houle et vent fort, en plus de la vigilance orage à partir de 20h. Mais dès cet après-midi, des mesures ont été prises par la préfecture pour fermer les établissements scolaires. Écoutons à ce propos le directeur de cabinet du vice-rectorat au micro d'Atoumani Simba. Il a été décidé que les établissements scolaires seraient fermés pour la journée de demain et pour la journée de demain uniquement, en raison des conditions météo qui ne seront pas favorables. Et en ce qui concerne les écoles primaires, ce sont les maires qui ont la responsabilité de la fermeture et donc un arrêté préfectoral leur permettra de fermer leurs écoles demain. L'objectif, c'est qu'évidemment qu'il y ait le moins de circulation possible, de manière à ce que si les services de secours ont besoin de circuler sur les routes, elles ne soient pas encombrées par un trafic superflu. Et à noter que plusieurs mairies, dont celle du chef-lieu, ont d'ailleurs déjà publié une note faisant part de la fermeture des écoles primaires demain. Et en parlant de fermeture, sachez également que l'ensemble des dispensaires sera fermé demain, mercredi 24 avril. Cependant, les centres de référence de Mramadoudou, Dzoumogné, Petite-Terre et Kaani restent ouverts. Possibilité de se rendre à Jacaranda pour toute consultation urgente. À noter que le centre de référence de Petite-Terre accueillera une équipe médico-chirurgicale pour assurer la continuité des soins compte tenu de l'arrêt ce soir des rotations des barges. Et on en parle de ces barges dans un instant avec Papino Zaidani qui nous attend à la jetée de Mamoudzou. Mais d'abord, j'ajoute pour ceux qui devaient prendre l'avion demain que l'ensemble des vols commerciaux sont annulés. À partir de 23h ce soir, aucun vol n'atterrira ou ne décollera de Mayotte jusqu'à jeudi matin 7h. La reprise du trafic sera conditionnée par l'amélioration des conditions météorologiques. Et direction Mamoudzou maintenant. Bonsoir Papino, vous êtes, je le disais, à la jetée. Et nous qui voulions prendre la barge, il va falloir que l'on fasse vite. C'est bien cela? Bonsoir Génial, c'est bien cela et c'est l'une des conséquences directes de cette alerte pré-cyclonique et de ce système dépressionnaire qui menace l'île de Mayotte. La tempête tropicale Kenneth sera au plus près des côtes mahoraises demain dans la journée. Et à ce sujet, c'est dans ce contexte que le conseil départemental ainsi que son service des transports maritimes, le STM, ont décidé d'arrêter les rotations des barges entre la Grande Terre et la Petite Terre dès ce soir à 21h30. C'est ici, au quai de la barge de Mamoudzou, que partira la dernière barge à 21h30, direction Dzaoudzi, au large du Rocher, au mouillage. À savoir que c'est jeudi matin que les rotations devraient reprendre progressivement et selon les conditions météorologiques, des conditions météorologiques qui ont poussé Météo France, qui a conduit Météo France à prendre justement une vigilance forte houle qui sera activée ce soir dès 22h. Une houle cyclonique qui pourra dépasser les 2,50 m dans le lagon et les 4 mètres à l'extérieur du lagon. Vous l'aurez compris, les conditions en mer sont bien réelles. La barge, je le rappelle, partira ici à 21h30 au départ du quai de la barge de Mamoudzou Génial. Merci beaucoup Papino pour toutes ces précisions. Papino Zaidani qui était devant la caméra de phare au CENI. Et je vous le disais, le directeur de cabinet de la préfecture est également avec nous ce soir. Étienne Gué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes, pour commencer, inquiet tout simplement? Alors, on n'est pas spécialement inquiet, c'est-à-dire qu'on a un phénomène météorologique qu'on connaît, qui est un phénomène tempête tropicale, qui effectivement, d'après les dernières informations que nous a communiquées Météo France et qui sont actualisées régulièrement, fait état d'un phénomène qui va effectivement arriver au plus près des côtes, comme vous l'avez dit, demain matin. Un phénomène qui sera quand même à plus de 200 km des côtes de Mayotte, a priori, sur lequel on a des vents qui seront forts, c'est-à-dire des vents qui seront en moyenne à 70 km/h, et qui peuvent avoir des rafales qui, là, sont plus fortes, puisqu'on est autour de 80 à 100 km/h, en particulier sur les zones de crête. Donc voilà, ça c'est un phénomène qu'on connaît. À côté de ça, on aura la forte houle qu'on a évoquée, dans la vigilance forte houle, avec donc 2,5 mètres dans le lagon et 4 mètres en dehors du lagon. Et on aura effectivement en plus des précipitations. Et justement, là-dessus, vous n'êtes pas inquiet pour ceux qui habitent en bord de mer, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il y a effectivement une inquiétude que je peux comprendre. L'enjeu, c'est effectivement
rappeler aux gens les règles et les process, les précautions qu'il faut prendre. C'est pour ça qu'on a déclenché cette préalerte cyclonique dès lundi. C'était pour que les gens puissent prendre dès à présent des mesures et donc pouvoir tout simplement faire leurs réserves, comme je l'ai vu dans certains reportages, mais aussi, pourquoi pas pour certains, anticiper un certain nombre de choses pour pouvoir, pourquoi pas, dormir chez le voisin ou chez quelqu'un d'un autre membre de la famille, parce que certaines zones peuvent être plus exposées aux risques qu'on peut avoir dans le cadre de ce phénomène. Et en parlant de risques, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que Mayotte est prête en cas de catastrophe? Mayotte est prête, pourquoi? Parce que déjà on fait un certain nombre d'exercices tous les ans, conduits par la préfecture, conduits par les mairies, parce que nous entraînons, et je pense que vous avez aussi relayé plusieurs fois dans vos journaux, on a fait des exercices cycloniques, des exercices sismiques, on a fait des exercices tsunamiques. Voilà, on a fait un certain nombre d'exercices déjà depuis plus d'1 an et demi où je suis présent sur le territoire. Et effectivement, tous ces exercices-là ont pour but de préparer la population, de préparer les communes, de préparer l'ensemble des services de l'État aussi à ce genre de situation. On sait où et comment parquer les gens, on ne les parque pas, on les héberge. Oui, mais on a vu justement, en parlant d'hébergement, on a vu avec les soucis qui se sont passés dernièrement, notamment les décasages et autres, un incendie encore l'année dernière. Vous avez des soucis, en tout cas l'État a des soucis pour héberger les gens? L'État n'a pas de soucis pour héberger les gens. L'État met des situations d'hébergement en fonction des situations. On a un plan d'hébergement d'urgence qui est adapté à chacune des situations. Si on est sur une situation type cyclone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on est sur une tempête tropicale, je le rappelle, on a évidemment tout un système d'hébergement qui vont se libérer, qui sont les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'héberger les populations les plus vulnérables dans ces établissements scolaires. C'est ce qui est marqué dans le plan Orsec, ce qui est l'outil utilisé par la préfecture, mais c'est aussi ce qu'il y a dans tous les plans communaux de sauvegarde pilotés par les maires pour que tout simplement, comme on a vu à Koungou, il y ait des zones pour que les gens qui sont exposés à un risque plus important puissent trouver un refuge. Alors, dernière question, on l'a vu et on en a parlé dans les reportages. Par exemple, quand il y a eu ce drame à Koungou, c'était dû juste à un fort épisode pluvieux. Là, on est censé être à un niveau au-dessus. Alors, les causes sont sont effectivement liées à un épisode pluvieux, mais aussi à une structure, je ne rentrerai pas dans les détails, mais à une structure d'un mur qui était en pneus, qui n'était pas du tout adapté et qui était accessoirement rongé déjà par de nombreuses eaux, qui n'étaient pas que pluviales d'ailleurs, qui étaient des eaux de consommation. Oui, mais ce n'est pas le seul genre d'habitation ici. Tout à fait, ce n'est pas le seul genre d'habitation. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes en vigilance. Je vais juste donner 2-3 choses, et je pense que c'est important. On met en place dès ce soir ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental pour pouvoir mener l'ensemble des réflexions, l'ensemble des opérations sur le territoire. On a mis en place une cellule ce matin, ce qui fait qu'il y a toutes les mesures que vous avez pu évoquer aujourd'hui avec le SDIS, avec la Croix-Rouge, avec l'hôpital, etc. Tout ça, ça a été déjà évoqué ce matin. On est mobilisé. On sera H24 mobilisé à partir de ce soir 20h pour pouvoir effectivement mettre les bonnes mesures à chaque fois qu'il y aura un problème. Et c'est ce qu'on demande aux maires, c'est de pouvoir nous remonter les informations. Merci beaucoup Étienne Guier d'avoir accepté notre invitation. Et on l'a dit, pas de sortie en mer évidemment. Veillez à limiter vos déplacements. Quelques-unes des recommandations justement de la préfecture. L'une de nos équipes est allée à la rencontre des pêcheurs, mais aussi des consommateurs de poissons qui n'ont pas manqué aussi de s'approvisionner au cas où la situation perdurerait. Papino Zaidani à Toumenissima. Des vents violents et des fortes pluies attendues dans tout le département dans les prochaines 24 heures. Il n'en fallait pas plus pour encourager les plaisanciers à mettre en sécurité leurs bateaux, comme celui-ci, habituellement amarré sur le ponton de Mamoudzou. C'est de me mettre à l'abri là-bas, derrière Dzaoudzi, parce que le vent annoncé, ça va être de l'est en gros, quoi. Donc il y a un côté nord où c'est protégé un peu du sud, un côté sud où c'est un peu protégé du nord. Et voilà, on va essayer de mettre l'angle par là et attendre que ça passe, quoi. Parce que là, accroché au ponton, le vent et la roule va rentrer comme ça, là ça va taper, là je vais abîmer le bateau, c'est sûr, quoi. C'est sûr, quoi. Je vais pas mourir, mais le bateau, je vais l'abîmer, quoi. Que là-bas, c'est bon normalement, hein. Si l'encre y tient, si machin. Aucune sortie en mer autorisée depuis hier 17h. Une consigne de sécurité suivie à la lettre, comme ici au bord de mer, à Mtsapéré.
Vous savez, nous, notre bateau de pêche, c'est notre outil de travail. Et la mer, c'est notre lieu de travail. À partir du moment que la mer est agitée, que la météo n'est pas bonne, on ne peut pas faire autrement que de rester là et attendre. J'ai appelé tous les différents côtés de l'île. Les pêcheurs sont au courant et tous ceux qui étaient partis en mer ce matin sont rentrés. Donc il y a ceux qui ont monté leur barque, par exemple à Mtsahara, ils ont monté leur barque jusqu'en terre. Il y a Majikavo, Mtsapere et d'autres localités qui ont bien attaché leur barque. Et en l'absence de sortie en mer des pêcheurs, les consommateurs de poissons se précipitent à la coopérative. Objectif, faire plus ou moins son stock de poissons. Bon, je suis venu faire la raide parce que j'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y a une alerte, donc je suis passé à la poissonnerie pour récupérer quelques poissons au cas où s'il y a un problème et puis j'aurai ce qu'il faut pour nourrir la famille. Parce que le cyclone ne va pas durer un mois. Voilà ce que j'ai acheté là, ça peut m'amener une semaine quand même plus. Alors c'est pas la peine de m'affoler. Donc vous faites vos réserves du coup. Oui, c'est une réserve, mais je n'ai pas pensé au cyclone. Je suis venu comme d'habitude prendre mon petit réserve. Des réserves en attendant le passage du système dépressionnaire. Ce dernier devrait se situer au plus près des côtes mahoraises ce mercredi. Et oui, comme on l'a entendu dans ce reportage, il ne faut pas s'affoler. Ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 23 avril, consacré entièrement à la tempête tropicale Kenneth, actuellement à l'est-nord-est de Mayotte. Compte tenu de la trajectoire et des perturbations prévues par Météo France, les établissements scolaires seront fermés demain. Pas de barge ni d'avion non plus, en attendant l'amélioration de la population. Et demain, on aura des éditions en radio toutes les heures pour vous tenir informés de la situation et exceptionnellement en télé, pas de Kalawadala demain. Daroche Daou tout de suite pour le journal en Morée. Excellente soirée à vous.